Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, comment retrouver mon pouvoir? Alors c'est le pouvoir sur une situation, pouvoir personnel, pouvoir euh, votre indépendance, votre liberté. Ça peut parler de beaucoup de choses ici. Ici, ce qu'on me parle, vous voyez, il y a la liberté. Ici, on me parle qu'il y a quelque chose qui vous draine aujourd'hui, c'est une jalousie. Alors c'est peut-être une jalousie passée, c'est peut-être une jalousie qui vient de vous, d'une certaine situation, ou peut-être c'est une jalousie de quelqu'un qui est autour de vous et qui vous jalouse et qui vous bloque ici. Il y a quelque chose qui vous bloque avec le dos de deck et pourtant, derrière, quand vous aurez compris, parce qu'il y a un apprentissage, il y a l'hiver, la réussite, la paix, l'accord et la destinée, oh magnifique, et l'abondance. Voilà. Mais on vous dit qu'il y a du karma ici, hein. Vous libérez d'un karma. Peut-être que justement, dans une autre vie, ou un karma familial, où il y avait beaucoup de jalousie, quand on parle de karma, on peut parler du familial ici, où on vous jalousait. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose ici, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envieux dans votre famille. Peut-être on vous a envié votre joie de vivre. Il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin de vous libérer. Et quand vous aurez libéré cette jalousie, il y a quelque chose à comprendre. De toute façon, il y a le karma. Il y a quelque chose à comprendre pour vous libérer. C'est un blocage. Il y a besoin de se libérer de ce blocage ici. Sinon, vous n'atteindrez pas vos objectifs, vos projets, votre abondance. Il y a besoin ici de vous libérer de cette jalousie qui viendrait peut-être de vos ancêtres même, hein, ou de vos parents, d'un frère, d'une sœur. Il y a quelque chose ici, mais ça va vous redonner l'équilibre. Vous allez à comprendre quelque chose ici avec l'apprentissage et la jalousie. Il y a quelque chose qui va vous être mis en lumière. On va voir dans quel domaine, où on va voir où c'est qu'il y aurait un souci. Ici, il y a la femme rivale et l'automne. Il y a quelqu'un dans votre passé avec l'automne au niveau, alors ça peut parler de la famille, au niveau peut-être si vous êtes un homme, une femme, ou même si vous êtes une femme, quelqu'un que vous avez aimé et qui s'est mis en concurrence avec vous. Qui c'est dans votre passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit, une énergie féminine qui viendrait qui vous aurait fait du mal dans votre passé? Il y a quelque chose ici qui est drainant ici, qui a besoin d'être libéré ici. Avec le coup de foudre, il y a quelque chose qui va vous être délivré subitement. Parce qu'il n'y a pas de dialogue avec cette personne, mais il y a besoin d'une transformation ici. Elle arrive à vous ici. Mais il y a une femme rivale qui vous jalousait. Et c'est cette jalousie qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Il y a besoin de le comprendre et il y a besoin de l'évacuer. On va voir au niveau de travail si on a un peu plus de renseignements. La religion et l'isolement. Voilà. Là, ce que vous croyez au niveau du travail, on vous isole. Ça veut dire que c'est comme si peut-être vous faites un travail de chez vous parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez peur d'être au contact des autres, de peur d'être critiqué, d'être jugé. Là, c'est une fausse croyance. Il y a une croyance ici qui vous dit que vous ne devez pas être... ce qui me vient, ce qui fait que de me tourner la tête, c'est qu'en fait, on vous a comparé. Cette personne ici vous a comparé. Il y a quelque chose ici où vous avez été comparé, peut-être cette personne ici, si ça parle au niveau du travail, quelqu'un qui travaillait énormément et vous n'avez pas beaucoup travaillé ou vous aviez une façon de travailler différente. Et sur le coup, on vous disait que vous étiez peut-être un feignant, une feignante. Et ici, ça vous a isolé, vous avez dit, moi je préfère rester seule, comme ça je ne suis pas comparée. Il y a vraiment une énergie malveillante ici qui vous draine ici. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? La solitude, l'isolement, la solitude double. Et ça concerne un mariage. Est-ce que ça serait peut-être une belle-mère? Est-ce que ça ne serait pas une belle-mère qui bloque votre créativité, qui bloque vos projets? Avec le mariage, ça peut concerner une belle-mère parce qu'on parle d'une femme. Il y a peut-être cette énergie-là qui, aujourd'hui, vous draine. On va voir un petit peu au niveau de la famille. Jalousie, encore une fois, hein, elle est là. Jalousie autour. Et silence radio. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact. Il y a quelqu'un vous n'avez plus de contact, mais sa jalousie, elle est peut-être encore présente, ou sa jalousie passée est encore là. Il y a vraiment quelque chose que cette personne, vous ne la voyez pas tout le temps, mais elle a l'énergie de jalousie. Peut-être vous êtes sa belle-fille qui lui avait pris son fils, peu importe. Hein, il y a des fois des belles-mères qui sont très possessives, et aujourd'hui, elle vous jalouse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans la réussite,
et qu'aujourd'hui, elle vous jalouse. Ici, il y a de la guérison dessus, hein. Guérison, travail, mutation. Ouais, et comme si vous étiez, vous voyez, il y a des conflits, des disputes, héritage, ouais, on parle on parle de ça, en fait. Peut-être une mère qui vous jalousait aussi, hein. Héritage, succession, conflit, dispute, surveiller, travail. Oui, il y a besoin ici, isolement, tristesse. Il y a besoin ici de vous éloigner, de guérir. Vous pouvez écrire à cette personne, même si elle est encore dans votre vie, et même si elle ne l'est plus, et même si vous êtes divorcé, il faut absolument que vous arrêtiez cette jalousie ici qui vous draine. Il y a quelque chose ici qu'elle vous a laissé, peut-être si vous divorcez, qu'elle vous a laissé dans vos bagages en partant. Il y a besoin j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous a vraiment fait du mal et qui vous empêche ici. Cette jalousie passée, il faut que vous compreniez pourquoi elle était là ou peut-être pas, mais vous compreniez d'où elle vient pour vous en libérer. Le spirituel, le travail. Donc ça concernait le travail. C'était peut-être une personne qui travaillait énormément et que vous travailliez moins et on vous en a fait les reproches. Il y a les fondations. Donc ça peut parler d'une mère ou d'une belle-mère aussi, d'une figure féminine qui, vous voyez, dans vos fondations, est-ce que cette, peut-être une belle-mère, vous avez, à l'époque, on avait des belles-mères assez tôt, on se mariait tôt, est-ce que c'est pas les fondations, vous avez cru que, en fait, peut-être vous étiez quelqu'un de feignant, parce que cette personne, c'était quelqu'un qui travaillait énormément. Et vous, à côté, ben, vous dites, bah oui, moi, je travaille pas autant. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ça encore qui est, vous voyez, parce que c'est une blessure de l'âme, ici. Il y a vraiment quelque chose qu'elle a laissé, cette personne, et qui vous fait vraiment mal. Ou peut-être vous aviez une maman qui travaillait énormément, une maman qui travaillait énormément, et ça vous complexe parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire un travail qui vous plaît, un travail où ça nécessite moins de dureté, et vous dites, bah non, c'est trop simple en fait. Il faut que je sois dans le dur, il faut que je sois dans la souffrance, il faut que je sois dans la douleur, il faut que je fasse des heures à gogo. Et en fait, c'est plus en accord parce que vous avez encore cette blessure qui est engrammée en vous. Ici, c'est vraiment une blessure d'âme. La personne ici, cette femme rivale, vous a fait énormément de mal. Et cette jalousie, elle est encore stagnante en vous. Il y a besoin de s'en libérer pour justement pouvoir acquérir tout le positif et tout ce que vous espérez en fait. Voilà, on va voir un petit peu avec... donc pour ça, comme je vous dis, si vous reconnaissez cette personne, écrivez, pardonnez à cette personne pour vous en libérer, pas parce qu'elle vous a fait du mal, cette personne, ça peut être une mère, une belle-mère, mais peut-être pour juste vous libérer. Donc ça serait intéressant de le faire ici, et ça sera salvateur pour vous. Le faites-le pour vous et pas pour l'autre. Hein. Allez, on va voir. Voilà, alors, comme le chat, observe et reste sur tes gardes. Donc en fait, oui, vous vous libérez, mais il ne faut pas refaire confiance à cette personne, bien évidemment. On va dire, chat échaudé, craint l'eau froide, on est bien d'accord. Hein. On va voir s'il y a un autre message. Par la force de ton mental, de ta créativité, de ta volonté, tu peux réaliser de grandes choses. Crois en toi et l'univers t'aidera. Il faut que vous croyiez. Peut-être que cette femme, elle a dit que vous étiez une incapable. Peut-être que cette femme, elle vous a dit que vous étiez là, je sais pas, peut-être pour l'argent avec son enfant. Peut-être que vous étiez une bonne à rien. Il y a quelque chose, en fait, qui a besoin d'être libéré, ici. Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre des commentaires, j'aurai plaisir à vous répondre. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe vénusien ascendant et lunaire. Je fais des tirages, alors je vais peut-être arrêter les tirages pour tous les jours, pour tous les signes, parce que ça me prend un temps énorme, mais pour la semaine et les mois, et l'année, je le ferai, je continuerai à le faire, et pour les jours de temps en temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à très bientôt. Au revoir.